Le Wi-Fi de Dédé, le voisin du dessus, celui de Jean-Pierre, le voisin du dessous, Momo, le voisin de palier, enfin bref, tout l'immeuble s'invite via le Wi-Fi dans ce logement. Au total, 14 réseaux Internet sans fil traversent l'appartement et le corps. C'est ce qui inquiète cette jeune femme. Elle a demandé à une association de mesurer l'émission d'ondes Wi-Fi dans son appartement. Depuis qu'elle et son voisin ont installé un boîtier, sa vie, dit-elle, a changé. Troubles du sommeil, stress et problèmes d'audition. C'est pas juste une vue de l'esprit de penser que j'allais pas bien, c'était dans ma tête et puis qu'il fallait que je prenne des tranquillisants, quoi. Non, c'est quelque chose qui est reconnu en Suède. Son boîtier Wi-Fi émet 2 à 3 volts par mètre, bien en dessous de la norme autorisée en France. Et pourtant, pour cette association, c'est déjà trop. Il faudrait limiter à 1 volt par mètre. En dessous, on n'a pas constaté d'effets nocifs pour la santé. Au-delà, on a constaté qu'il y a des gens qui commencent à avoir des troubles. Et quand on dépasse 2, il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes type cancer. C'est ce que disent des scientifiques indépendants. Selon une étude internationale, le Wi-Fi serait susceptible d'endommager l'ADN, de faire évoluer les cancers, de favoriser les pathologies cardiaques ou d'avoir des effets neurologiques, comme les troubles du sommeil. C'est le cas d'une quarantaine d'employés de bibliothèques à Paris qui ont travaillé près d'une borne installée dans leurs locaux. On était exposés, on avait des maux de tête, on avait les yeux qui nous piquaient, des brûlures sur le visage, une sensation d'oppression au niveau du thorax. Suivant le principe de précaution, la mairie de Paris a donc débranché 5 bornes dans 5 bibliothèques. Selon la Fondation Santé et Radiofréquence, aucun lien de cause à effet n'est encore prouvé par une étude en France. Les symptômes qu'elles décrivent, c'est des symptômes qu'on appelle non spécifiques, donc qui peuvent aussi être liés au stress, d'avoir une nouvelle technologie qui se développe, sur laquelle elles sont insuffisamment informées, sur laquelle elles ont l'impression de ne pas avoir de maîtrise. Et pour vous, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le Wi-Fi est dangereux pour la santé? À ces niveaux-là, il n'y a absolument aucun effet sur la santé qui soit identifié. Financée à 50% par les industriels, la Fondation a lancé des recherches. Et comme le Wi-Fi pousse partout, le ministère de la Santé a demandé à l'Agence française de sécurité sanitaire de lui rendre un rapport avant la fin de l'année.